Origine des cartilages. Quand on parle de l'origine, on parle des cellules primaires qui sont responsables de l'apparition de ce type de tissu. Le cartilage provient des cellules avant de parler des cellules, on parle du feuillet embryonnaire. Le feuillet embryonnaire intermédiaire, c'est le mésoderme, le feuillet mésodermique. Ce feuillet est constitué de cellules mésenchymateuses, des cellules souches qui sont responsables, après développement, après division et prolifération, de donner un tissu cartilagineux ou le tissu cartilagineux. D'accord? Donc, les cellules mésenchymateuses d'origine mésodermique donnent ce qu'on appelle le tissu cartilagineux. Les éléments constitutifs du cartilage ou bien du tissu cartilagineux, nous avons le péricondre, les cellules cartilagineuses et la matrice extracellulaire ou bien la substance cartilagineuse. Ça s'appelle aussi substance cartilagineuse. Le péricondre, c'est quoi? Le péricondre, comme vous voyez, c'est un tissu. Nous avons le tissu cartilagineux, c'est le cartilage, et nous avons le tissu, un autre tissu, un type de tissu, c'est un tissu conjonctif qui entoure le cartilage. Comme vous voyez, entourant le cartilage, il est divisé en deux parties. Le péricondre, c'est un tissu conjonctif constitué de deux parties ou bien divisé en deux parties. Nous avons une partie, comme vous voyez, qui comporte les cellules avec une concentration de fibres, de collagène, mais ce n'est pas comme la partie externe. C'est la partie interne, c'est la partie externe. Nous avons deux parties ou deux zones du péricondre. Une zone comportant les cellules, c'est ce qu'on appelle la zone cellulaire. Elle est fertile. Pourquoi fertile? Parce qu'elle comporte les cellules, et même les cellules fibroblastiques de ce tissu, et même les cellules qui sont responsables de donner les chondrocytes. Nous avons des cellules mésenchymateuses et nous avons des cellules chondroblastiques, une ligne de cellules chondroblastiques qui se situe à ce niveau-là. Et après division, vont donner ce qu'on appelle les chondrocytes. Et les chondrocytes sont elles-mêmes capables, je parle des cellules là, ce type de cellules, ou bien ces cellules sont elles-mêmes capables de se diviser et de donner d'autres cellules chondrocytaires qui sont soit isolées, comme vous voyez, des cellules, comme vous voyez, isolées, ou bien des cellules regroupées en amas. On peut trouver deux cellules, ou bien trois, ou même plus de trois, et qui sont entourées d'une enveloppe. L'enveloppe s'appelle chondroplaste. Les cellules chondrocytaires ou chondrocytes entourées d'une enveloppe, ce qu'on appelle chondroplaste. L'enveloppe, c'est chondroplaste. Je reviens au péricondre. La partie externe, c'est une partie protectrice, aux zones protectrices du cartilage, et la zone fertile responsable du développement du cartilage, parce qu'elle comporte les cellules. Et les cellules sont responsables de la libération de la matrice ou de la substance fondamentale, la matrice extracellulaire. Regardez bien. Un autre schéma qui vous montre bien les catégories cellulaires, plus des capillaires sanguins, plus des fibres de collagène, avec des cellules fibroblastiques. Au niveau de la couche fibreuse, comme vous voyez, nous avons la couche chondrogénique, ou bien c'est la zone fertile. Ça s'appelle la zone fertile. Elle est constituée d'un nombre important de cellules, par rapport à la zone ou la couche fibreuse, avec des fibres de collagène. Comme vous voyez, les cellules du cartilage, les chondrocytes. Le péricondre, on revient au péricondre. C'est quoi? Le péricondre, c'est un tissu conjonctif entourant le tissu cartilagineux. Comme je vous ai déjà dit, il est divisé en deux zones, ou deux parties, ou deux couches. Une couche externe fibrillaire, constituée essentiellement de fibres de collagène de type 1 et de vaisseaux sanguins, essentiellement, je dis bien. Et nous avons une couche interne, c'est une couche cellulaire, appelée la couche fertile, contient des cellules souches, les fibroblastes et les cellules mésenchymateuses qui vont se différencier pour donner les chondroblastes. Et je vous rappelle que les fibroblastes peuvent aussi se différencier pour donner, dans certains cas, des cellules chondrocytaires. Nous avons
les cellules mésenchymateuses qui se transforment en chondroblastes, puis en chondrocytes, ce qu'on appelle les cellules chondrogéniques, alignées à la périphérie du cartilage. Le rôle du périchondre. Quand on parle du rôle du périchondre, on parle des deux couches ou bien deux zones, deux parties du périchondre. La partie externe et la partie interne. Je vous rappelle toujours que le périchondre, c'est un tissu conjonctif formé ou constitué de deux parties, deux zones, une externe et l'autre interne. L'externe assure la protection. Vous voyez, elle est fibreuse. La est constituée des fibres de collagène, ou une quantité très élevée de fibres de collagène avec des vaisseaux, avec quelques cellules fibroblastiques. Et le rôle de cette partie, c'est la protection du cartilage avec la nutrition aussi, parce que quand on parle des vaisseaux sanguins, on parle de la nutrition et le passage des éléments nutritifs. La partie interne assure la croissance de l'épaisseur du cartilage. Comme vous voyez, c'est cette partie, on parle de cette partie.